Bonjour tout le monde, il est 9h07 et nous sommes aujourd'hui jeudi 5, trompé, loupé, 5 juillet. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Vous n'avez pas eu trop chaud. Moi j'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce qu'il faisait très chaud dans ma chambre. Voilà. Et j'avais un peu la flemme de monter le ventilo. En fait j'aurais dû descendre et monter le ventilateur. Mais voilà. Donc du coup, et en plus Chéri est très tactile, on va dire. Il faut qu'il dorme en me touchant. Et je sentais sa chaleur voilà, juste la main posée sur moi, je sentais toute la chaleur de son corps qui me réchauffait. Mais bon. Alors, le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais mon salon salle à manger. Mes petites routines qui sont déjà une grosse partie commencées. Ensuite, je vais faire le repas. Donc, comme tous les matins en même temps, hein, les matins se ressemblent tout un petit peu. Et tout en ménage, repas. Le repas de ce midi, c'est poêlée de bœuf, courgettes tapenade à la tomate, de la semoule et du fromage blanc à la rhubarbe comme dessert. Nous sommes que 4 cet après-midi parce que Stécie a un pique-nique à l'école. Donc du coup on va la rechercher que ce soir, elle était toute contente. Voilà. Et ensuite cet après-midi, je pense qu'on doit aller faire un magasin avec Chéri. Et c'est tout. Donc on verra. Il fait un tout petit peu moins chaud aujourd'hui, j'ai l'impression, et un tout petit peu moins de soleil. C'est couvert ce matin, mais bon, je ne pense pas que ça va rester comme ça. Je pense que ça va se découvrir, mais bon, ça sera surprise. Voilà. Je vais déjeuner, donc je prépare mon petit déjeuner et j'allais utiliser les fraises. Vous vous souvenez les fraises que j'avais mis de côté? Donc on va voir l'état, parce qu'il faut savoir que je les ai achetées mercredi dernier, donc ça fait une semaine que je les ai dans mon frigo. Voilà, j'ai ouvert. Bon, j'en avais gardé 2. Je vais vous dire, je ne vais plus les garder là. Je vais les manger ces fraises. Hein. Ça, je crois que voilà, le test a été fait. Donc, hop, je vous montre. Alors, d'accord, un petit peu. Voilà. Voilà, les seuls petits trucs qu'elles ont, c'est des petits légers petits coups ici là en fait. Vous voyez, il y en a un ici là au bout de mon ongle, je sais pas si vous voyez, mon ongle cassé qu'il faut que je refais. Voilà, c'est juste ça. Autrement, bah elles ont rien en fait. Hein. Voilà. Donc du coup voilà, elles vont finir dans mon bol de petit déjeuner. Voilà. Franchement, moi c'est super. Hein. Même les framboises et tout hein, que j'avais pris, il me reste 3 framboises que j'avais pris à amasser chez mes parents. J'avais cueilli chez mes parents. Voilà. La semaine dernière et pareil. Hein. Bon, voilà. Du coup, ben... Enfin, moi, je suis enchantée de mon achat. Voilà. Il est 12h30. Et oui, déjà. Ce matin, je vous ai filmé une petite vidéo. Vous m'aviez réclamé une vidéo organisation sur mes menus et ma liste de courses. Comment je m'organisais pour mes menus et tout. Donc du coup, là, maintenant, il faut que je le monte et tout. Et donc, vous aurez ça dans les prochains jours, logiquement. Alors, pour le repas ce midi, c'est une poêlée de courgettes, viande hachée et puis tomates cerises à la tapenade de tomates. Je vous ai pas filmé la recette parce que la recette est déjà sur la chaîne. Je vous mettrai en lien. C'est le petit i qui se retrouvera ici, je pense. Est-ce que j'ai vu juste? On verra. Donc voilà. Et avec de la semoule. Et en dessert, c'est du fromage blanc avec une compote de rhubarbe. C'est une compote de rhubarbe que j'avais fait l'année dernière, que j'avais mis en bocaux. Voilà. Et puis, ben, Angel a été ce matin à l'école. Il a voulu dire au revoir à ses professeurs. Mais bon, en fait, quand il a vu que 2 professeurs, et il a passé pratiquement toute la matinée
dans la cour de récré. Hein chérie? Mais du coup tu y vas cet après-midi? Non. Bah non. Pour passer le temps dans la cour de récré. Puis de toute façon cet après-midi il n'aurait pas pu y aller puisqu'il a rendez-vous à l'orthodontiste. Pourquoi aujourd'hui tu as rendez-vous à l'orthodontiste, Angel? Juste pour voir un contrôle? Pour la gouttière du bas? C'est ça? Non, c'est pour la gouttière. Non. Pour la gouttière du haut, pour voir si tout va bien. Bon, ben voilà. Donc du coup, il a rendez-vous à l'ortho. Après moi et chérie, on va on va aller dans un magasin pour le reste. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez que la chose qu'on avait acheté à la fête des pères du papa de chérie, il avait déjà. Donc du coup, on l'a été le reporter et on devait aller racheter autre chose. Et comme on les voit logiquement demain, c'est impératif. Il faut qu'on aille le chercher. Donc voilà, on va faire ça et puis ben, c'est tout. Je pense que cet après-midi, c'est tout ce qu'on va faire. Moi, j'ai tout fait mon ménage. J'ai donc fait mon repas ce matin. Je vous ai filmé la vidéo. Là, je vais faire cuire mon pain au levain ensuite. Et ce soir, la recette, ça va être assez vite parce que on est jeudi aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est jambon. Donc, j'ai tout fait. Hein. Salade de pommes de terre, tomates roquettes. Donc, je vais juste faire cuire des pommes de terre à la vapeur pour pouvoir faire ma salade ce soir. Et par contre, c'est un sorbet citron comme dessert et il faut que je fasse le sorbet citron. Donc, ce midi, on fera le sorbet citron ensemble. Bon, allez, à tout à l'heure. Je suis en train de préparer le sorbet au citron pour ce soir. Donc du coup j'ai pris une casserole, j'ai mis 200 g de sucre et j'ai complété avec de l'eau pour avoir en tout 500 g. Donc 200 g de sucre, je complète avec l'eau pour en tout avoir 500 g de sirop en fait. Donc j'ai fait bouillir, juste bouillir pour que le sucre se dissout dans l'eau. Une fois que c'est à ébullition, j'éteins mon feu et j'ajoute le zeste d'un citron dedans. Hop. Et je vais laisser comme ça refroidir. Et ces zestes de citron, ils vont s'infuser dedans. Pendant que ça refroidisse. Donc voilà, je laisse refroidir. Ouh, ça sent tout de suite le citron. Donc je laisse refroidir et je vous reviens refroidir. Et je vous reviens tout à l'heure. Donc voilà, j'ai ajouté mon jus de citron au sirop et au zeste que j'avais fait refroidir. J'ai mis en fait compte 3 citrons, 3 jus de citron. Il me faut 150 g dans la recette de jus de citron, à peu près. Hein. Et avec 3, j'en ai eu assez. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'en ai encore un entier, mais c'est pas grave, ça servira pour une autre recette. Donc là, je vais mettre ça au frigo en attendant tout à l'heure que ça refroidisse. Tout à l'heure, il n'y aura plus qu'à monter les blancs en neige et à les incorporer au sirop et ensuite les monter donc dans la sorbetière. Mais bon, on le fera tout à l'heure parce que là ensuite je vais vous remonter pour que vous voyez ma tête. Voilà, donc on fera ça tout à l'heure. Là je vais mettre au frigo parce qu'ensuite avec chérie on va chercher faire le magasin comme je vous ai dit tout à l'heure. On va faire les courses, enfin faire les courses, acheter le truc pour son père. Là il est parti à l'orthodontiste avec Angel. Alors Angel est persuadée qu'on va lui enlever le bas. Chérie lui dit bah non, on vient juste faire ton empreinte. Angel lui dit oui mais on peut pas faire l'empreinte avec l'appareil. Donc voilà, ça sera surprise. Oh, ça sera surprise. Comme je vous ai dit, on rentre pas dans le cabinet avec Angel, on doit attendre à l'extérieur. Donc du coup on n'est jamais au courant de ce qui se passe. C'est toujours un peu... Voilà, Angel qui doit répéter mais qui répète à moitié. Voilà, donc du coup à chaque fois on est un petit peu surpris de ce qui arrive. Donc on verra s'il revient avec le bas, s'il revient sans le bas. On verra. Bon allez, je mets ça au frigo. Et puis bah, je vais... Ah oui, faire cuire mes pommes de terre pour la salade de ce soir. À tout à l'heure. Bon, on a été du coup faire les 2-3 achats qu'il nous fallait. On a été chercher du coup bah, la baffe pour le papa de chérie. Ensuite, on a été jusqu'à Auchan. C'était juste à côté. On a été à l'électrodépôt hein, pour la baffe. Et on a été à Auchan, c'était juste à côté parce que dans mon retour de course, il me manquait la raclette. Donc du coup, on a pris la raclette et j'ai juste pris, on a fait un petit tour dans les soldes et tout, mais bon, il n'y avait trop rien. J'ai racheté une plaque Tefal comme la mienne. Donc c'est une plaque, voilà, une grande plaque fine là. Elle était à 50%, donc je l'ai eu à 10 €.
Et comme la mienne, je m'en sers souvent et que j'en ai pas assez les 2 mois avec une. Donc du coup, ça ne sera pas trop de 2. Donc voilà, je vais mettre le fromage dans le frigo. Merci chérie, bah tiens, passant. Et je vais lancer du coup le sorbet au citron. Je vais finir le sorbet au citron. Alors j'ai pesé 2 blancs d'œufs. Du coup il y a 70 grammes de blancs d'œufs. Et je vais les monter en neige. Alors c'est des blancs que j'avais utilisés déjà, les jaunes que j'avais mis dans le frigo. Donc je les monte en neige et je vous reviens. Donc voilà, mes blancs sont montés en neige. Je vais incorporer du coup le sirop que j'ai fait de citron. The skies are cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like... Le sirop est incorporé dans mes blancs en neige. Bon, c'est pas grave si c'est pas parfait, hein. C'est la sorbetière qui va finir ensuite à mélanger. Et je vais du coup mettre le mélange dans la sorbetière et mettre en route jusqu'à ce que ça forme la glace. Your snow boots soles are chafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire. Voilà, la glace elle est faite. Donc du coup je vais la mettre dans mes petits pots comme d'habitude et je vais la mettre au congélateur. Je la sortirai un tout petit peu avant le repas pour pas qu'elle soit trop dure. À chaque fois je la sors avant de manger et comme ça quand on est au dessert, elle a la bonne texture. C'est souvent la glace maison, voilà, c'est un peu dur. Là j'ai pas mis de glucose exprès. Je vais voir. Sinon la prochaine fois j'essayerai avec le glucose pour voir. J'avais peur que ça fasse des petits cristaux. Mais on verra. Et puis c'est surtout pour le fondant en fait. Le glucose et tout. Donc je me suis dit dans un sorbet. Je sais pas si ça vaut le coup. Par contre il fait très très chaud. Donc je vais me dépêcher à la mettre en pot pour pas qu'elle fonde. Hop, déjà un. Peut-être vous baisser pour que vous voyez un peu la texture. My toes, your hands beneath my clothes, the memories of golden days. Et voilà, c'est fait. Il fait encore bien chaud aujourd'hui. Je pensais qu'il aurait fait moins chaud, mais non. C'est... Non. Hi, mon torchon, j'arrive. Du coup je vais ranger ça, nettoyer tout de suite mon bac comme ça je le remets au congélateur direct et puis je vais attaquer la salade. Donc j'arrive tout de suite, je fais le nettoyage. Je suis en train de préparer la salade. Alors dans un grand plat j'ai mis de la roquette, des pommes de terre que j'ai fait cuire à la plure, je les ai épluchées, je les ai coupées en morceaux, des petites tomates cerises et j'avais un paquet de
lardons de bacon qui traînaient dans mon frigo. Donc du coup, je les ai fait revenir et je les ai mis dedans. Je vais préparer une vinaigrette à base de tomates séchées. Donc 3 pétales de tomates séchées, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Sel, poivre, je vais mixer tout ça et ensuite je rajouterai un peu de basilic ciselé au-dessus, sans mixer pour pas que le basilic soit en purée. Donc voilà, j'arrive. Bon, voilà, j'ai mixé, j'ai rajouté mon basilic. Du coup ça fait une vinaigrette assez épaisse, hein. Ça fait plus une sauce, mais bon, ça va se... Je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau dedans pour le diluer un petit peu. Voilà, c'est fait, c'est un peu mieux. C'est le concentré de tomates et les tomates séchées qui font ça. Donc je vais le mettre au-dessus de la salade, je vais vous montrer. Hop là. Voilà la salade. Un peu de place, voilà. Donc je vais mettre la salade juste au milieu, la vinaigrette juste au milieu de la salade et je ne vais pas mélanger. Je vais la mettre au frigo et je mélangerai tout à l'heure quand on passera à table pour éviter que ça cuise trop la salade et les tomates. Et voilà. Du coup, un repas fini pour ce soir, puisque c'est ça avec du jambon et la glace qui est au frigo. Bon, moi je vais ranger mon bordel, parce que c'est bien beau quand on cuisine à main chaque fois. Il faut ranger, nettoyer. Et puis je vais m'installer un petit peu en attendant Chéri. Il est parti arroser au potager et en même temps il est parti parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de papier cadeau pour emballer le cadeau de la maîtresse à Stécie, ni pour emballer le cadeau du papa de Chéri. Donc du coup il est parti il est à Action en passant. Il va me prendre du papier cadeau ou un sac voilà, pour mettre le cadeau pour maîtresse. Bon allez, je mets ça au frigo et je m'installe pour prélasser un petit peu tout à l'heure. Bon voilà, on va passer à table. Donc la petite salade et un petit peu de charcuterie, du jambon et j'avais du bacon encore dans le frigo. Et puis il restait aussi du chorizo. Donc voilà. Et la petite salade de tomates, pommes de terre, roquettes. Stécie a eu 2 livres par sa maîtresse. Hein chérie? Je les ramène. Bah oui, tu peux les faire voir. Et sa maîtresse lui a mis une petite photo de l'école. Donc c'est le ministre. Alors ça c'est, alors je sais pas. Elle me dit c'est le ministre de l'éducation. Alors oui, je pense que c'est ça parce qu'il y a un petit logo ministre de l'éducation. Donc voilà, elle a eu ça par le ministre de l'éducation et sa maîtresse leur a offert la case de l'oncle Tom. Voilà. Avec une petite photo dedans. Avec une petite photo dedans. Alors je vous montre de loin hein, pour pas que. Et puis un petit mot tout gentil, tout mimi. Voilà. Je vais juste enlever le nom. Stécie, j'ai passé une très belle année à tes côtés. Tu es une fille adorable, une camarade sérieuse et une élève admirable. Reste comme tu es, ne change rien et garde confiance en toi. Tu vas réussir au lycée, j'en suis certaine. Au collège plutôt. Au collège, oui. Bonnes vacances. Je te vois déjà grandir, chérie. Je te vois aller au lycée. J'allais dire. C'est qui va au lycée? C'est toi. Moi. Bah moi je suis bien. Alors si la maîtresse a fait un petit mot comme ça à tous les élèves, elle a dû passer sa soirée à écrire un petit mot pour chacun sur la photo. C'est ce qu'elle a fait, chérie? Elle a dit que c'était un peu dur à chaque fois parce que des fois elle allait écrire la même chose. Et elle a fait ça pour tout le monde? Ouais. Voilà, un beau souvenir. Bon, allez, on va passer à table. À tout à l'heure. De quoi j'ai sorti la viande pour demain? Coucou, il est 20h15.
49. Voilà. Voilà, j'ai sorti ma viande pour demain. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle se dégèle tout doucement. Et on a emballé le cadeau pour maîtresse à Stécie. Voilà. Avec une petite étiquette. Une petite étiquette que j'avais achetée à Action. Il n'y en a plus. La dernière fois j'avais regardé, il n'y en avait plus. Même une fois j'avais acheté aussi, ça faisait du papier et préformé pour faire des petites boîtes et des enveloppes. Enfin, vous avez dû déjà les voir passer, c'est souvent celles que j'utilise quand j'ai des petits cadeaux ou quand je fais des chèques ou des choses comme ça pour les cadeaux des filleuls et tout. Et là pareil, la dernière fois j'ai regardé, il n'y en avait plus. Mais bon, souvent c'est Action, hein. On trouve des trucs et après on trouve plus. Chérie a trouvé un papier cadeau, il est vachement joli je trouve. Ça fait des petites vaches et avec un petit motif vache avec du brillant en fait dedans. Il est beau et en plus je trouve que la qualité par rapport à l'habitude, il est épais. Tu l'as bien acheté à Action chérie? Ouais. Il était à combien le rouleau? 3,50 €. Combien? 3,50 €. Ah ouais. Non mais tu te fous de moi? Ah ouais. Bah ouais. Il était à combien? Il était 10 centimes plus cher que le papier normal. Bah c'est-à-dire? Tu sais plus? Si, bah c'est à 89 centimes. 89 centimes? Il me fait marche en plus, 3,50 €. J'allais dire, ah bah je comprends pourquoi il est bon ton papier cadeau. Mais non mais c'est vrai, il est plus épais que d'habitude. D'habitude il est vachement fin tu vois, mais là il est bien épais. Ouais, donc tu m'as dit combien? 89? Ouais. Donc 89 centimes. Bah oui. Bon. Donc du coup voilà, alors demain dernière journée. T'es prête chérie pour ta dernière journée demain? Ouais. Elle a dit à sa maîtresse qu'elle allait retourner la voir entre deux. Parce que sa maîtresse a dit qu'elle allait plus la voir puisqu'elle n'a pas de petit frère ni de petite soeur derrière. Donc du coup, elle a dit que quand elle finira à 3h30, bah, elle irait lui faire un petit coucou de temps en temps. Bon, bah, si c'est comme les grands, elle ira refaire son stage là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas obligé, c'est vrai, chérie, t'es pas obligée. Il n'y a rien qui t'oblige. Bon. Alors du coup, bah là, je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, aller prendre ma douche. Et puis finir de monter mon vlog et aller nous coucher. Bon, alors je vais, sur ce, voilà, à chaque fois je bégaye le soir. Ça c'est parce que je dois pas vous dire bonne nuit, je dois pas vous dire au revoir, vous devez rester, je dois continuer à vous parler. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. Without a map, you chose your heart. Now we are one, but you're still far from home. So let me shake